Tell me. Bossare, 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 bossare. Shoti mommy woppa, moticoni woppare. Shoti mommy woppa, moticoni woppare. Like hey, love me mother, send the dollar, that's just all I say. Undercover, then they call me. Yvan. Non, je veux. Moi c'est Didier. Yvan. Jennifer. iLover. Ayan. Inès. Du coup, donc, la première question, c'est est-ce que pour vous, genre quand vous étiez en secondaire, c'était difficile d'être chrétien? Je vais rester chrétien en secondaire. Quelle question? Chrétien en secondaire, et si vous étiez chrétien en secondaire, est-ce que c'était difficile pour vous? Genre d'assumer votre foi, enfin juste être chrétien, genre en général. Perso, non. Enfin, tout le monde savait que j'étais chrétienne, donc c'était pas un problème. Donc, perso, pour moi, c'était bien. Ouais, un peu pareil, mais quand je comprends la question dans le sens difficile de s'affirmer en tant que tel, tu vois, par rapport aux sorties, aux choses, enfin, quand je dis choses, c'est choses qu'on ne dit pas ou qu'on ne fait pas. Dire non, je fais pas ça, pourquoi? Parce que je suis chrétien. Difficile, non, mais faut le faire, quoi. C'est pas tout le monde qui essaie d'office. Ouais. Et moi, en fait, j'ai eu beaucoup plus de difficultés par contre. C'est genre en mode, déjà au début de secondaire, je commençais à me rebeller, t'as vu? Donc j'étais en mode, non, je veux pas, les trucs de chrétien, vas-y, à un moment donné, sera dépassé, plus personne va suivre, tu vois, t'as vu? Et donc au moment où j'ai évolué, je me suis dit, oh, bah non, en fait, c'est un vrai truc et genre, c'est ça qui va t'apporter la vérité, la vie, tout ça, tu connais. Et en fait, j'ai eu du mal, genre. Mais à ce moment-là, je commençais à parler un jargon peut-être, c'est sympa, mais bon, j'étais pas encore baptisé de Saint-Esprit, tout ça. Et du coup, j'étais vraiment en mode, on me disait, je disais, je vais à l'église, mais sans plus, tu vois, parce que je voulais pas que les gens commencent à me mettre de côté. Je voulais toujours être un peu avec les gens et tout ça. Parce qu'en fait, de base, j'étais pas chrétien, tu vois, je peux pas me considérer comme chrétien alors que j'essaie de fuir l'église comme jamais, tu vois. Donc, j'étais avec mes gars et tout, et d'un coup, tu vois, je dois commencer à suivre un chemin qui n'est pas le leur, tu vois. Et du coup, je commence à vesquer un petit peu, ils me disent, tu fais quoi à l'église? Je disais, je joue du piano, après, tu joues du piano et tout, Moi, je suis en mode, non, pas vraiment, j'essaie d'esquiver, tu vois. J'essaie d'esquiver fort. Et puis après, en fait, finalement, vers la 5e secondaire, 6e, vers la fin, quoi, j'ai été baptisé dans Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Et à partir de ce moment-là, ça n'a plus été un problème, genre, Dieu a su quoi dire, enfin, me faire dire au moment où il fallait le dire, tu vois. Et au final, jusqu'à même les profs, quand il y avait, par exemple, en cours de français, il y avait souvent des références à la Bible, directement les profs, ils venaient me voir, tu vois. Donc, franchement, c'était en mode pasteur, tu vois. Pasteur vivant. Tu vois ce que je veux dire? C'était d'art, tu vois, mais au début, c'était grave chaud, c'était grave chaud. Ok, quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter ou... Non, moi c'était plus ou moins comme les autres, tu vois. Moi c'était assez simple parce que les gens avec qui je traînais, même s'ils n'étaient pas spécialement chrétiens, tu vois, c'était souvent, on va se mentir, des noirs et des arts, tu vois. Et donc, ils ont quand même un background, tu vois, religieux, j'ai envie de dire. Et donc ils comprennent plus facilement ce genre de choses, tu vois. Ah non, moi par exemple, c'est une école qu'un truc vraiment pas chrétien du tout, tu vois. Ma situation elle est un peu différente de la vôtre, dans le sens où moi j'ai fait le secondaire au pays du coup, et là-bas, eux tous ils ont tous la même base en fait, ils sont tous donc du coup, il n'y avait pas de problème pour aller à l'église, surtout genre j'étais dans une école secondaire qui était catholique, donc du coup on partait à l'église assez souvent. C'est juste au niveau des musulmans et des personnes qui ont d'autres religions et tout, c'était un peu un problème par rapport à eux, mais sinon... Il y en avait beaucoup. Pas vraiment. Peut-être genre sur 10, on était 7 chrétiens, 2 musulmans et 1 bouddhiste. En Côte d'Ivoire, il y a des bouddhistes. Ouais. Il y a non, mais c'est bizarre, je sais pas. Oui, mais c'est ça. Et donc voilà. Ok. Du coup, par rapport au secondaire et maintenant l'UNIF, c'est plus facile pour vous d'être chrétien. Genre. Et là, au niveau de la formation, parce que moi, par exemple, je trouve que c'est plus facile d'être chrétien à l'UNIF. Enfin, pour moi, c'est plus facile parce que je sais pas, j'ai l'impression que tout est plus ouvert et en plus là j'ai grandi, je suis plus mature et tout. Comparé à quand j'étais en secondaire, c'est pas que j'assumais pas, tout le monde savait que j'étais chrétienne, mais genre, voilà, comme personne n'était chrétien autour de moi, genre, moi aussi il n'y avait pas vraiment de mixité genre dans mon école et tout. Donc, genre alors qu'à l'UNIF, bon, à nouveau, il n'y a pas énormément de mixité
C'est déjà mieux, tu vois. Donc moi perso, genre, je trouve que c'est plus facile maintenant, enfin pour moi maintenant que genre avant. Je sais pas si Moi, enfin, par rapport à ce que tu dis, je trouve que c'est plus facile parce que quand t'es en secondaire, t'es ado et quand t'es ado, tu te cherches. Donc parfois, t'as besoin d'appartenir à des gens qui vont pas aimer tout ce que tu fais. Et toi, comme ils aiment pas ça, tu vas dire ok, moi aussi j'aime pas ça. Alors que quand t'es à l'université, t'es adulte, enfin, tu fais pas ça. Ok, je suis des gens qui font la même chose que moi. Donc je pense que c'est plus par rapport à l'âge que c'est plus facile d'être chrétien. Enfin, plus facile d'être chrétien à l'université. En tout cas, tu l'affirmes plus facilement. Ouais, c'est ça. On a tourné pendant encore 30 minutes et on n'a pas vu que ça filmait pas du tout. On a dit de parler français, mais pas trop quand même. Mademoiselle est très mal. Mais ça grave ça. On est là. Du coup, troisième question. Quelle est la chose la plus difficile pour vous à propos d'être jeune chrétien? La chose la plus difficile, sans faire any dédicace, c'est de se conserver. Clairement. Non, j'ai dit sans, mais vraiment sans parler du son, c'est de se conserver. C'est-à-dire d'être mis à part, d'être en permanence, se dire je peux pas copier le monde. S'il y a une tendance, c'est pas forcément bon. C'est ça en fait. Je répète, c'est pas du tout pour faire une bêtise. Non, parce que. Les autres? Mais comme il a dit en fait, genre de ne pas suivre la chair en fait, toujours les envies de la chair. Parfois c'est vraiment difficile de suivre l'esprit au lieu de suivre la chair, tu vois, parce que parfois la chair veut vraiment prendre le dessus et genre c'est chaud, mais il faut persévérer dans la prière. En fait, ça me fait penser qu'il y a la normalité. En fait, je sais pas si c'est vraiment, on va dire, une difficulté, parce qu'en fait, on a l'habitude de faire une chose, on sait que c'est mauvais, mais au fur et à mesure qu'on le fait, ça devient normal. Donc moi je trouve aussi ça un peu difficile parce qu'à un moment, quand la partie de te confesser devant Dieu et dire à Dieu voilà Seigneur j'ai péché contre toi, machin, tu ne ressens plus aucune culpabilité, donc tu culpabilises parce que tu ne ressens plus aucune culpabilité. Et c'est réel, hein, c'est fact. C'est tendu. Waouh. Ok, du coup, quelle est la meilleure chose pour vous par rapport au fait que vous êtes chrétien à votre jeune âge? Je pense que ça doit être à ne pas faire trop de bêtises, tu vois, parce qu'il y a genre des gens qui deviennent chrétiens quand ils ont 40 ans, ils ont fait trop de trucs en fait, tu vois, et du coup ils sont, je sais pas, they feel guilty, tu vois le délire, et du coup... Ils sont coupables. Connexion. Je pense que ça nous aide vraiment à ne pas aller trop loin en fait, même si on est jeune, ben, ça peut vraiment aider de ne pas trop s'égarer. Enfin c'est ce que moi je pense personnellement. C'est totalement ça. Ne pas avoir la peur du lendemain, carrément. Ça va, je pense que j'ai... Tu es là, vraiment là. J'aimerais aussi rajouter qu'en fait, franchement, c'est simplement être dans sa présence. Je vous jure, c'est un truc de dingue. C'est vraiment Un truc de dingue. T'es là et quand tu réalises même aussi jeune tout ce que Dieu a fait en fait. Tout ce que. Même là, je suis en train de regarder. Vous voyez pas, on a un paysage. On a juste. un paysage. Un paysage. C'est vraiment un bête paysage. C'est vraiment beau. Oui, mais c'était Avance. Mais en fait, rien que ce bête paysage, c'est un truc de dingue en fait. Tu te dis, comment à partir de rien tu te retrouves à ça en fait, avec tout ce qu'on a en fait. Et quand tu réalises que Dieu en fait a pourvu à tout ça, tu te dis Dieu est grand en fait. Dieu est tellement bien. Et puis après tu te retrouves dans la présence de cet être qui a vraiment tout fait. Quelle présence. C'est la meilleure chose, franchement. Et là t'apprends que t'es dans un autre monde, franchement. Mais t'es dans Et un une autre fois, monde. vraiment t'es autre part en fait. Mais une fois que tu reviens dans le monde, t'es là. T'as l'impression que t'as fait un voyage. Franchement, moi j'ai l'impression. Tu veux retourner Franchement, parfois j'ai l'impression que j'ai fait un voyage. J'ai l'impression que quand je reviens, j'étais quelque part d'autre et là je reviens sur Terre, tu vois. Et franchement c'est une des choses que je kiffe le plus en fait. Ok, est-ce qu'on s'est déjà moqué de vous parce que vous étiez chrétien? Oh, bien sûr. Évidemment. Alors là, Vraiment. c'est pas une question ça. En fait, moi j'avais pas parlé, mais genre, quand j'étais petite, enfin, c'est un événement qui m'a trop marqué. Story time en plus. Non, quand j'étais petite, je pense que j'avais genre 10 ans. Et genre, depuis que je suis toute petite, toutes mes amies savent toujours que je suis chrétienne parce que je dis tout le temps. Enfin, pas je dis tout le temps, ouais, je suis chrétienne. Non, pas comme ça, mais genre, je raconte tout le temps ma vie à mes amis et je dis tout le temps, ouais, je vais à l'église, je fais ça, machin et tout, parce que je suis chrétienne. Et quand j'étais petite, genre, on avait notre groupe d'amis et il y avait une fille qui était venue juste ce jour-là à la récré.
Et je sais pas, à ce moment-là, je parlais du fait que j'étais partie à l'église, que mon père était pasteur et tout. Et elle a commencé à se moquer de moi. Et genre, et moi je regardais en mode, enfin, il n'y a rien de drôle là-dedans. Et en fait, vous voyez, quand t'es enfant, il y a toujours cet enfant qui est un peu genre plus dominant comme ça, tu vois. Et elle, c'était ça. Du coup, toutes mes amies, elles ont commencé à se moquer de moi. Et genre, du coup, c'était vraiment. Elle est chrétienne. Oh, une pasteur. C'est trop Et en plus, elle prie. Et elle a écrit le dimanche. Du coup, voilà. Pauvre petit Juméo. Mais après, je pensais plus à... Ah oui, si, en réto, il y a une fille qui m'a fait « Oh, il y a encore des gens qui vont à l'église, hein ?» Genre, c'est démodé, genre. Ouais, C'est tendance. Et puis voilà. Waouh. Comme on disait, c'était aussi le fait de se moquer sans vraiment se moquer. C'est par exemple du sarcasme en mode oh pasteur Yvan, quand je suis en secondaire, tu vois, c'était genre en mode plus oh le pasteur et tout ça, alors que c'était tous des athées, tu vois. C'était vraiment juste pour me dire, me pointer du doigt, tu vois. Ouais, non, en fait, c'était un peu se moquer de moi, ça aussi. Ouais, En fait, un truc aussi qu'on oublie beaucoup, c'est que ces moqueries, en fait, ça peut être fait par des athées et aussi des chrétiens en soi. Ouais, Parce que c'est déjà, comme il a dit, le truc de pasteur, mais il dit quoi, c'est des chrétiens qui le font. Et nuance. Enfin, quand on dit chrétien, Ouais. tu vois ce que je veux dire? ouais, on est d'accord. Ouais. Par exemple, l'éducation chrétienne. Voilà, éducation Ils se sont chrétienne. carrés de la Ouais, vraiment La éducation, raison. éducation chrétienne, genre en mode papa, maman, famille chrétienne, tout ce que vous voulez, mais ils ont pas vraiment accepté Christ, mais voilà, ils se disent chrétiens et ils se moquent de toi parce que tu fais des partages bibliques sur tes réseaux sociaux. Vous êtes désespérants. C'est dit. Non, mais c'est... Donc du coup, quand quelqu'un vous énerve, genre vraiment, La colère, c'est quoi la colère? Je connais pas ça. Arrête, la fin de colère. genre du coup, est-ce que vous êtes plus genre ouais, je suis chrétien, je fais rien, je supporte tout, je tourne l'autre joue, ou genre je Le monde a besoin de savoir. Non, j'étais quelqu'un de très impulsif, comparé à maintenant. Parce que maintenant encore j'ai les mêmes petites crises et tout, mais ça va encore. Je suis jamais arrivé en tout cas aux mains, mais j'en avais envie. Moi c'est déjà arrivé que en tout cas je m'énerve vraiment à un point, j'étais vraiment à bout, je bouillonnais, limite même je tremblais et tout ça. Et C'est vraiment quelle colère. Non, Mia, a fait le ça arrive. Je te sens, hein. Non, il y a des gens, ils peuvent me sortir de tes bons, t'as pas aidé, et là comme ça t'as envie de dire quelque chose, t'es en mode genre et tout. Mais il y a eu au fur et à mesure que les jours avançaient, j'ai gagné en sagesse par la grâce de Dieu parce que j'ai prié par rapport à ça et maintenant c'est les gens qui m'énervent vraiment à fond, je suis un peu plus calme quoi. Mais après quand je suis avec mes potes, je leur dis je pète un câble chez eux quoi. Et voilà. Pourquoi je rigole? J'ai à peu près le même témoignage dans le sens où avant j'étais très direct par rapport à la colère, impulsif on va dire. Mais maintenant ce qui a fait que j'ai changé, c'est non seulement parce que j'ai accepté Jésus, et de plus parce que je les vois plus en fait comme des personnes blessées. C'est-à-dire, je me dis, tout le monde a été bébé un jour, tout le monde a été enfant. C'est pas quelqu'un, on l'a enseigné à être, dès le plus jeune âge, à être un tueur ou quoi que ce soit. Donc je me dis, s'il est comme ça, c'est qu'il a été blessé. Par exemple, quelqu'un qui vole, c'est parce qu'il n'a rien, vous voyez. Enfin, c'est pas pour justifier, mais c'est pour comprendre aussi. Ouais, pour avoir de la compassion en fait, parce qu'on est né pour ça en soi, pour aimer. Ça fait partie des commandements. Et donc du coup, c'est ce qui me calme par rapport à la colère, par rapport à quelqu'un qui m'énerve, quelqu'un qui me tape sur le système, entre parenthèses, la famille mise à part. Non mais soyons vrais, on a tous un peu de liberté par rapport à nos frères et sœurs. Mais même si j'essaye avec mes frères et sœurs de beaucoup plus compréhensif. Mais par rapport à quelqu'un qui m'énerve ou qui me rend en colère, j'obtiens cette attitude. J'adopte cette attitude. Pardon, je perds mon français. Ok, donc ici, genre moi je suis enfant pasteur. Jennifer, elle est enfant pasteur. Et Yvan, il est enfant de diacre. Et donc du coup, c'est pas une question, mais c'est juste pour dire que genre, c'est pas parce que ton père ou ta mère ou quoi est un responsable que tu vas forcément avoir une attitude exemplaire ou que...
En fait, le truc, c'est que trop de personnes s'attendent à ce que les enfants de responsables aient une attitude exemplaire, qu'ils soient juste parfaits en fait. Que ce soit même au niveau des cours, alors ça va pas forcément. Ça va pas forcément la voix, tu vois. Genre, Tu dois prier, ça va aller. genre au niveau des cours, que ce soit au niveau de ta relation avec Dieu, genre qui ton père, elle ne définit pas qui tu es. Et ça va dans les deux sens, genre si ton père n'est pas pasteur, tu peux aussi être un responsable incroyable. Un homme de feu. Incroyable. Et aussi, ça fout une pression énorme en fait sur les épaules des enfants de pasteurs, de diacres, tout ça, tout tralala. Donc vraiment, ça fout une pression énorme. En fait, et il y a beaucoup de gens, bon, heureusement c'est pas notre cas à nous, mais il y a beaucoup d'enfants de responsables qui se retrouvent à dévier ou à vraiment renier la foi parce que justement on attend trop de leur part, tu vois. On leur dit trop, t'as besoin d'être comme ça, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, tu dois être comme ci. Et franchement, c'est saoulant. Et à un moment donné, tu te dis, ça suffit. Tu vois, et puis après, tu te retrouves avec des phrases du style, toutes les filles de pasteurs, bah, c'est des A. Ou tu les vois. fils. Ou les filles, c'est des charros, c'est des je sais pas quoi, c'est des. Tu vois ce que je veux dire? Charot, c'est quelqu'un qui vient un peu à gauche à droite. Mais t'inquiète. On connaît. Non, je ne sais pas. Hein. Donc voilà, non, franchement, faut éviter. Franchement, en fait, c'est comme. Franchement, en fait, le jugement tout court, faudra arrêter, tu vois. Mais juste, il faut se rappeler aussi que les enfants de pasteurs, de diacres, de bishops, de tout ce que tu veux, c'est pas des. C'est archibishops. C'est des enfants comme les autres en fait. Voilà. Genre, s'ils font des bêtises, ils font des bêtises comme les autres. Genre. Voilà. Ne sois pas un pécheur qui juge un pécheur, sinon tu pêches. Quel est un mensonge pour vous par rapport au fait d'être chrétien ou d'être jeune chrétien? Nos sons sont nuls. On s'amuse pas. Il y a de la vraie musique. Ah, c'est mensonge, je sais pas d'où ça sort, mais. Comme quoi, même sans les boîtes de Newton, on s'amuse même encore mieux. Franchement, Vraiment. mais franchement, ça C'est me. le mieux. C'est le C'est plus le mieux. plus mieux. Parce que c'est lui. Trop de Twitter dans les Mais c'est franchement, c'est même franchement les soirées, tout ça, les house, tout ce que tu veux là, franchement, ça me manque grave pas, tu vois. C'était. Si je retourne là-bas, même, je vais me dire, c'est pas ma place en fait. Franchement, c'est grave pas ma place, tu vois. Tu te sens, t'es là, tu te sens musique, ok, tu vois ton fanta, t'es là à côté, tu vas rien faire. Ok, dernière question. Déjà. Oh, Ouais. tout le monde. Oh. Quel conseil donneriez-vous à un jeune chrétien? N'importe quel conseil. Déjà de pas vouloir ressembler aux autres. C'est un truc où. Et même, je dirais de pas faire attention aussi au regard des autres, tu vois. Ça, c'est compliqué. Ouais, non, ouais, je sais que même aujourd'hui c'est compliqué, tu vois. Un conseil à donner à un jeune chrétien, c'est de bien s'entourer. Parce que les mauvaises compagnies campent les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs. Merci. 1 Corinthiens 15, 33. Et c'est vrai, c'est réel. Même si, enfin, je pense qu'on connaît tous des gens, on sait très bien qu'ils ont été éduqués en tant que chrétiens, mais ils vont. Ils font plein de choses qu'il ne faudrait pas. Concrètement, soyez bien entourés parce que votre identité, vous l'avez déjà, c'est Dieu qui vous l'a donné, vous savez déjà ce que vous êtes. Maintenant, il faut s'affirmer en tant que tel. Et il y en a d'autres qui s'affirment. Juste, pas rester entre vous, mais connaissez-vous entre vous. Parce que si tu essaies trop d'appartenir à des gens qui ne te ressemblent pas du tout, tu feras des choses qui ne te ressemblent pas du tout non plus. Et puis tu deviendras quelqu'un que tu n'es pas. Exactement. Si je peux rebondir sur ce que Guido a dit, c'est que déjà, il faut vraiment reconnaître ta valeur en fait. Parce que sache que tu as beaucoup de valeur aux yeux de Dieu et que c'est important en fait que tu connaisses, que tu saches en fait, genre à qui tu appartiens du coup. Tu appartiens à Dieu et il y a quelque chose en toi en fait qu'il a envie d'utiliser pour pouvoir en fait sauver le monde. Donc vois-toi un peu comme un super-héros. Vraiment un super-héros. Attends, laisse-le finir. Un super-héros et tout. Genre un Captain America, je sais pas, et puis genre t'as le big boss genre qui gère la ligue et tout, il dit ouais toi tu dois aller à telle, et des trucs comme ça en fait. Donc ayez en fait genre conscience de ce que vous avez en vous et ayez confiance en vous et dans les dons que Dieu vous a donnés parce que Dieu a donné les dons à tout le monde. Et donc ouais voilà. Éviter la comparaison, c'est difficile. Enfin, au plus t'es petit, au plus c'est difficile parce que au plus t'es petit, genre secondaire et tout, plus tu te cherches et tout, surtout à l'école et tout, mais genre essayer au fond de soi-même
genre d'éviter de se comparer. Quand tu te surprends à te comparer, parce que parfois ça arrive inconsciemment, moi juste se reprendre et se dire ok non, enfin genre Dieu dit que je suis ça et c'est juste sur ça que je dois me calquer et pas faire attention à ce que la société dit que je pourrais être ou à ce que les autres disent que je pourrais être et tout, mais seulement ce que Dieu dit quoi. Du coup voilà, c'est vraiment cette vidéo, merci d'avoir regardé. Et du coup, je mettrai tout leur Insta, genre en barre d'infos. Vous pouvez les suivre, vous pouvez suivre Didier qui a sa page de photographie. Même de Il a même Donc vous pouvez définitivement le suivre sur Insta. Et... I Lover, artiste, chantre de l'éternel. Vous avez aussi Jennifer Mindana, des Mindana Sisters, vous pouvez suivre aussi en. Les covers. Vous allez voir dans la description en bas. Le chant. Ils vendent Platinum aussi, mais bon. Et puis Pedro Arnold, et puis. Votre youtubeuse préférée. Du coup voilà. Abonne-toi. Like, partage. Abonne-toi. Allez, Like and subscribe.